Moadim le Simcha, Shalom, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, refoua pour les malades, une protection, une bénédiction pour tous ceux qui sont en bonne santé, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles et que Hashem il trouve un autre système pour nous rapprocher de lui que ce qui est en place aujourd'hui. Malgré que quand on fait les comptes, il y a beaucoup moins de morts que d'habitude, mais malgré ça, les gens ont peur et Bezrat Hashem, on espère que ça va passer très rapidement et qu'on va pouvoir démarrer une nouvelle vie, Bezrat Hashem. C'est vrai qu'on arrive à l'aube d'une nouvelle ère, comme vous dites, Madame Meloul, on est prêt pour la Géoula, Bezrat Hashem. Alors on était la semaine dernière
avant le Chag, dans notre Torah 54, sur le principe que les Shinouim, tous les changements qu'il y a, en fait, ils créent tous ces changements, ils peuvent soit créer une diversion pour ceux qui sont dans l'oubli, soit créer un appel et des remazim, des allusions d'Hachem. Tout dépend comment on les prend. Hachem, lui, il fait tous ces changements pour nous attirer à lui. C'est-à-dire, il se présente sous toutes formes de situations, de formes différentes pour nous attirer à lui. Maintenant, ça peut être aussi interprété négativement, c'est-à-dire ça peut être de l'oubli. C'est-à-dire, puisque maintenant, il n'y a pas de ressemblance entre les situations, alors ça peut être présent, ça peut amener à de l'oubli. Mais en fait, toutes ces situations qu'Hachem il amène à nous, c'est uniquement pour nous parler sous un langage de plus en plus adapté et venir vers nous de façon de plus en plus proche. De plus en plus proche et de plus en plus intime et de plus en plus personnel. Mais si on veut, c'est-à-dire si la personne est dans l'oubli, alors elle va utiliser ces changements pour encore plus d'oubli. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Que le Yetzer Hara, il se prend sur ces changements-là et qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il préoccupe la personne dans tous ces changements. Il la rend occupée et il lui met du stress. Avec ça, il la fait oublier, justement. Parce que toute l'emprise de Yetzer Hara, ça se fait dans les changements. Tous les changements, c'est de là-bas que viennent toutes les kfirot aussi, toutes les résis. Prinat Yetzer Hara ke'adoua. C'est-à-dire que les résis, elles viennent justement des changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le fait qu'il y a des changements, des choses qui ne sont pas pareilles, alors ça permet d'interpréter, de dire aux gens, voilà, tu peux pas dire que c'est Hachem quand il y a des situations tellement désagréables, tellement difficiles, comme ils ont dit où il était Hachem à Auschwitz. Tu peux pas dire qu'Auschwitz c'est Hachem, et d'ailleurs même là, il y a des gens, ils supportent pas la Emouna. Ils supportent pas, ils veulent pas la Emouna. Ils veulent trouver des boucs émissaires surtout. Et comme ça les sécurise. Ah, c'est à cause de celui-là. Ah, c'est à cause de l'autre. Ah, si on est malheureux, c'est à cause de Poutine. Si on est malheureux, si on a des problèmes, c'est à cause de la Chine. C'est à cause de la 5G. C'est à cause de celui-là. C'est à cause de la... Il veut toujours trouver des boucs émissaires. Et avec ça, en fait, ça fait de la avodat zara. Parce que quand on trouve un bouc émissaire, ça nous évite d'aller directement à la racine, que savoir que c'est Hachem. Nous, les boucs émissaires, ce sont des envoyés d'Hachem. Et notre problème du bouc émissaire, c'est pas notre problème. C'est-à-dire que nous, on n'est pas concernés par le bouc émissaire. Nous, on est concernés par l'émetteur de la chose. Donc maintenant, quand il se passe une situation comme laquelle on vit aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut pas s'en prendre à des boucs émissaires et dire c'est à cause d'eux. Voilà, il y a un plan de liquidation de la planète. Ils veulent tuer tout le monde. Ils veulent réduire la population mondiale de moitié, etc. Ça, c'est leur problème. Eux, ce qu'ils font, c'est leur problème. Mais nous, c'est pas par rapport à eux qu'on va se positionner. Non, on va se positionner par rapport à Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, c'est tout. Qu'est-ce qu'il attend de nous? On a un rapport qu'avec Hachem. Et surtout dans la période que nous vivons aujourd'hui, Rabbi Nachman nous a averti qu'à la fin, la Emouna, ça serait très dur. Ça serait très très dur, la Emouna. Et donc il a demandé à Rabbi Nathan de beaucoup parler de la Emouna, parce que c'est ce qui va le plus être ébranlé dans ces derniers temps. Il y aura beaucoup de boucs émissaires, d'impressions que c'est à cause de celui-là ou c'est à cause de l'autre, que ça aurait pu être mieux, que ça aurait pu être plus sympa, qu'il y aura moins qu'il y aurait moins de problèmes. S'il y avait ça, il faut pas se perdre. C'est-à-dire, même si maintenant il y avait des périodes dans l'humanité
même s'il y a des périodes dans l'humanité où il y avait une possibilité de logiquement essayer de se battre, essayer de résoudre le problème, aujourd'hui qu'on est dans la 50e porte, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'activité de midot, c'est-à-dire de mesure. La solution, elle ne peut pas venir des 49 portes, puisque maintenant, Hachem, quand il n'y avait pas encore la révélation de Rabbi Nachman, quand Moshe Rabbeinu il est venu sous la forme de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore une maîtrise de la 50e porte, et le fait qu'il ne maîtrisait pas la 50e porte, c'est ce qui a fait que le Erev Rav, il n'a pas pu s'élever au niveau où il devait s'élever, et il a fait fauter le Ham Israël, c'est-à-dire tous les gens, tous les intellectuels d'Égypte et tous les érudits d'Égypte qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas eu la possibilité de tenir quand il y a eu des épreuves, et ils se sont révoltés, et c'est eux qui ont traîné le veau d'or et tous les problèmes qu'il y avait. Parce que Moshe Rabbeinu, il était dans la 50e porte, mais il n'avait pas une maîtrise de la 50e porte. Donc comme il n'avait pas de la maîtrise de la 50e porte, il n'a pas pu amener la Géoula Shlema. Donc Moshe Rabbeinu, il revient, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois. Moshe Rabbeinu il est venu sous la forme de Rabbi Shimon, en étant plus complet, et du Harizal, du Baal Shem Tov, et en fin de compte de Rabbi Nachman, que le nom de Nachman c'est Moachnoun, c'est-à-dire c'est la maîtrise totale de la 50e porte. Alors maintenant, dans la 50e porte, c'est sûr qu'il n'y a aucun bouc émissaire. Il n'y a aucun bouc émissaire parce qu'on est complètement lancé dans la émouna totale. C'est-à-dire dans la 50e porte, en fait, tout se fait par le vouloir et par la connexion. C'est plus par les 49 le sphirot comme on est maintenant dans la 3e sphira. Tiferet Shebe Chesed. On est dans les sphirot, mais maintenant, si vous voulez, le système, il est dans la 50e porte, il est complètement inversé. Au lieu que maintenant, ça soit si vous voulez, l'élévation des 49 portes qui nous amène vers Matan Torah, c'est le contraire. C'est le Matan Torah qui va nous amener vers l'élévation des Midot. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse une progression pas à pas vers la 50e porte, c'est le contraire. On est projeté dans la 50e porte, et de la 50e porte, on va faire descendre les tikkunim dans les midot. C'est-à-dire, on revient à la base du monde. On revient à la base du monde. La base du monde, c'était l'arbre de vie, et de l'arbre de vie, on vient dans l'arbre de la connaissance. Maintenant, le fait qu'Adam Arishon n'a pas eu la patience d'attendre Shabbat, donc il a attaqué directement les 6 jours de la semaine sans être passé par Shabbat, parce que, si vous voulez, la semaine elle commence après Shabbat, puisque maintenant c'est Yom Rishon, c'est le premier jour de la semaine, il vient après Shabbat. Le premier jour de la semaine, le véritable premier jour, c'est le Shabbat, mais il n'est pas de ce monde. Et quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans le Shabbat, c'est la tchouva, c'est le jour de tchouva, c'est le jour de Shvita, c'est le jour d'arrêt, c'est le jour de grève par rapport à ce monde, c'est ce qu'on est en train de vivre, le confinement qu'on vit en ce moment. Et ça, c'est pour nous préparer à rentrer dans les 6 jours de la semaine, mais chargés de mémoire, avec une telle mémoire que les 6 jours de la semaine, ils peuvent pas éradier cette mémoire. Ils ne peuvent pas effacer cette mémoire. Et cette mémoire, elle se maintient même quand on rentre dans les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire quand on rentre dans la logique, dans les Shisha Sidrei Mishnah, quand on rentre dans les 6 traités de la Mishnah, qui sont la Halacha, qui sont l'ange Matat qui gère les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire quand on rentre dans l'horizontal, dans la logique, on garde toujours la mémoire de l'infini, du vertical. Mais maintenant, comme Adam Rishon a inversé le monde, alors les gens, ils ont comme méthode de progresser dans l'horizontal au maximum, et que quand on est arrivé au maximum de la logique, alors on monte vers la mystique, on monte vers la émouna, on monte vers la connexion. Mais d'abord,
il faut passer les examens dans la logique, c'est-à-dire dans les 49 portes. Ça, c'était valable jusqu'à la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, ça s'est fait qu'avec 20%, que 80% ils n'ont pas pu être libérés, parce que le fait que ça s'est passé par les 49 et pas par la 50e, c'était impossible de délivrer tout le monde. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu est venu dans la personne de Rabbi Nachman, en étant complet, donc Rabbi Nachman, il a promis que tout le monde serait sauvé. On ne laisserait plus personne. Parce que quand on est dans la 50e porte, on peut sauver tout le monde. Et Rabbi Nachman, il a dit que maintenant, le Yetzer Hara, on ne va plus l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler l'imagination. C'est-à-dire la force d'imagination. La force d'imagination. C'est-à-dire quand on rentre dans la 50e porte, en fait, le bien et le mal, ils se séparent automatiquement. Et le mal, il n'existe plus. En fait, tout le mal qu'il y a aujourd'hui, il n'existe pas. Il est imaginaire. Il n'existe pas du tout. Par contre, le bien, il existe comme il n'a jamais existé. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu une existence du bien comme aujourd'hui parce que c'est du bien connecté. C'est pas du bien d'emballage. C'est du bien connecté. C'est-à-dire, c'est du bien avec du ratson, avec du vouloir, avec de l'amour, avec de la sincérité, avec de la pureté, avec tout l'engagement, il se fait à un autre niveau complètement. Parce que c'est du bien connecté. Et d'un autre côté, le mal, il est déconnecté. Comme Rabbi Nachman, il a dit, celui qui viendra chez moi, même s'il fait des bêtises, après, s'il transgresse la Torah, chas v'shalom, alors ce sera sans pieds et sans mains. C'est-à-dire sans pieds et sans mains, ça veut dire qu'en fait, ça n'existera pas. C'est-à-dire, même s'il fait du mal, mais ce mal, il n'existera pas parce qu'il est imaginaire, c'est tout. Il n'existera pas. Dans la 50e porte, le mal, il n'a pas accès. Le mal, il a accès que dans les 49. Dans la 50e, c'est le Yovel. C'est le Yovel, c'est-à-dire c'est la délivrance. Comme je vous ai dit dans la halakha, si un esclave, il veut pas se sortir de chez son maître, il a le droit, dans les 7 années, c'est-à-dire il a le droit de rester, normalement la 7e année il doit sortir, et s'il veut, il peut rester. Mais si maintenant, il arrive à la 49e année, il rentre dans la 50e année, même s'il veut pas, il sort. Parce que le fait, en fait, qu'il veut pas sortir, c'est parce qu'il s'est habitué à l'esclavage. Mais en fait, c'est fini, son esclavage est terminé. Son esclavage est terminé. Il a terminé, même s'il veut pas sortir, même s'il dit mais je veux pas sortir, je veux rester. On lui dit tu peux plus rester, t'es obligé de sortir. Parce que Béhémet, t'es arrivé à la fin des 49, t'as terminé, t'es libre maintenant. Maintenant on est dans le Yovel, on est dans la 50e porte, on est dans le Yovel. C'est-à-dire tout l'esclavage, toute l'addiction, tout ça n'existe plus. C'est que imaginaire, c'est tout. Donc Rabbeinu dit c'est très facile de s'en débarrasser parce que c'est imaginaire. Ça n'a pas de pied, ça n'a pas de main, ça veut dire que ça n'a pas de réalité dans les midotes, dans les 49 portes. Pardon. Dans les 49, ça n'a pas de racine, c'est-à-dire que ça n'est pas dans la réalité, ça n'existe pas dans la réalité. Alors que maintenant, tout le bien, toute la spiritualité, il n'y a que ça. Alors maintenant que Hachem nous a mis dans un confinement, c'est juste une application de la 50e porte. On est dans une application de la 50e porte, on est en train de retrouver la vie, on est en train de retrouver de l'oxygène, on est en train de retrouver la liberté de notre âme, on est en train de sortir de l'esclavage imaginaire. Et on se rend compte qu'en étant chez nous à la maison confinée, en fait, il ne nous manque pas grand-chose. Et on peut se connecter à Hachem, on peut se connecter au tzadikim, on peut se connecter au shiurim de Torah. On a de la liberté, on peut penser à nous-mêmes, on peut réfléchir, on peut prendre le temps de manger, on peut prendre le temps de se reposer, on peut prendre le temps de lire, prendre le temps de prier, on peut le temps de parler, de téléphoner à des gens qu'on aime, de parler avec eux, etc. Donc tout ça, c'est en fait, on est libéré. Comment on nous a libérés ? C'est que en fait l'imaginaire est en train de tomber complètement et l'imaginaire qui était en prise sur l'horizontale, il est complètement en voie de disparition parce que Béhémet ça n'existe pas. Dans la 50e porte, le mal n'existait pas. Comme Rabbeinu dit que
que en fait, les avérotes, elles vont se transformer en mitzvot, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui a l'impression d'être des fautes dans la 50e porte, ça se transforme en fait en bien. Tout va se transformer en bien. Il n'y aura rien dans la 50e porte qui ne peut pas se transformer en bien. C'est pour ça que tout ce qu'on croit qu'on a comme défaut, qu'on a fait comme bêtise, tout ça, ça va se transformer en bien. Parce qu'on est dans la 50e porte. On est dans la 50e porte, donc tout s'inverse et tout va vers Echad. Et maintenant qu'on est dans la 50e porte, alors on revient vers les midot et on rentre ça dans des midot, dans des mesures pour pouvoir le vivre. Mais ça, c'est le système de la création du monde avant la faute d'Adam Arishon. Et comme on est en train de réparer la faute du premier homme, donc on revient vers le système qui est le système de la vérité, le système de la Géoula. D'abord l'arbre de vie, après l'arbre de la connaissance. Donc maintenant, tout ce qui a été construit par de la connaissance pure, sans vitalité, sans rechercher la connexion avec Hachem, ça s'annule. C'est pour ça que cette nuit, je vous ai dit que en fait, ce virus, il attaque les poumons parce qu'il attaque l'endroit de la vitalité. Les gens, ils croyaient qu'ils étaient vivants, mais en fait, ils ne sont pas vivants. Ils vivent sur de la vitalité qui est de la vitalité intellectuelle, qui est de la fausse vitalité. Et maintenant, comme c'est arrivé à dépasser la dose qui est supportable par le nefesh, l'âme, elle supporte plus la vie intellectuelle, donc les gens ils tombent malades, c'est-à-dire ce virus il arrive et il touche les poumons. Et comme Rabbeinu il dit que il y a plusieurs qui m'ont envoyé cette parole-là de Rabbeinu, notre ami Aaron de Ranana et aussi de Paris, je crois que c'est Ethan Benisti qui m'a envoyé aussi, que Rabbeinu dit que Shavuot, en fait, c'est la réparation de la réa, c'est-à-dire ça soigne les poumons. Shavuot, ça soigne les poumons parce que c'est la vitalité de la Torah. Et la vitalité de la Torah, qui a 5 livres de Torah, elle va soigner les poumons qui manquent de vitalité, puisque toute maladie des poumons, ça vient d'un manque de vitalité. Maintenant aussi, Rabbeinu, il est décédé de maladie des poumons, de la tuberculose. Et Rabbeinu, là où il était, personne ne peut comprendre le lien de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, c'est pas la maladie, il n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît de ce que c'est un être humain et ce que c'est la maladie, ça dépasse tout entendement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, d'après ce qui est écrit, c'est que Rabbeinu, quand il a demandé s'il y avait quelque chose de nouveau, des nouvelles, on lui a dit non. Il a dit alors s'il n'y a pas des nouvelles, je ne peux plus rester ici. Rabbeinu, c'était du nouveau tout le temps. Ses poumons, ils devaient respirer tout le temps de quelque chose de nouveau. Des choses, une Torah nouvelle, tout le temps une Torah nouvelle. Une nouveauté, comme je vous dis, David Ameler, Nofel, David Amelech, il est Nofel et en même temps il est Nifla. En même temps il est tombé, en même temps c'est un Nefel, en même temps c'est un mort-né, mais c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que il sort complètement de l'ordinaire puisqu'il n'y a aucune minute qui vit comme avant. Parce qu'il a besoin d'une vitalité nouvelle tout le temps. Et ça c'est le Emet L'Amito. C'est-à-dire maintenant quand on se connecte sur l'arbre de vie, alors on vit Chaim Tovim, une vie, une belle vie. Qu'est-ce que c'est une belle vie? C'est une vie qui change sans arrêt. C'est-à-dire sans arrêt on capte les nouveaux appels d'Hachem, la nouvelle connexion avec Hachem qui change tout le temps, qui change tout le temps. C'est-à-dire que chaque jour, Hachem il mechadesh bechol yom tamid, betuv bechol yom tamid maaseh bereshit. HaKadosh Baruch Hu, il change le bereshit, le maaseh bereshit tous les jours. Tous les jours, Hachem il refait le monde. Mais si quelqu'un il analyse le changement avec de la logique, ça va lui donner au contraire de la kfira, ça va lui donner de l'hérésie. Ça va lui amener des preuves que Chas v'Shalom, Hachem n'existe pas. Au contraire, il va aller dans tout ce qui est force naturelle. Il va trouver des boucs émissaires pour tout. Et il va dire, s'il y a eu ça, c'est à cause de celui-là. Et si on est dans le pétrin, c'est à cause de Macron. Et si il nous manque de l'argent, c'est à cause du maquillage de Macron. Et des vêtements de Brigitte Macron. Et de Madame Merkel. Et de Johnson. Et de l'autre. Et de celui-là. Et de l'autre. C'est eux qui ont volé. C'est les Chinois qui ont fait. C'est les trucs qui ont fait. C'est Bill Gates. C'est l'autre. Et des gens, ils sont toujours dans la logique. Et en fin de compte, ça entraîne qu'ils fuient. Ils fuient la responsabilité de l'engagement devant Hachem.
On est engagé devant Hachem et on a des comptes à rendre que Hachem. Et toutes les situations qu'on vit, elles sont voulues par Hachem. Et c'est à lui qu'il faut rendre des comptes. Et c'est avec lui qu'il faut parler. Et c'est à lui qu'il faut dire ce qu'on a à dire. Et si on a des plaintes, c'est à lui qu'il faut les adresser. Des remerciements, c'est à lui qu'il faut les adresser. Donc maintenant, à la fin des temps, et Rabbeinu nous a avertis, nos sages ils nous ont avertis. Le Zohar, il dit que heureux celui qui va être dans la période messianique et malheur à lui. Malheur à lui, pourquoi? Parce qu'il va y avoir tellement d'épreuves, d'hérésie, il va y avoir tellement d'épreuves dans la logique d'adresser tout dans la logique et trouver des boucs émissaires surtout, que malheur à lui. Mais heureux celui qui tiendra dans la Emouna. Donc maintenant, même s'il y avait des périodes où l'homme, il pouvait, avec un peu de logique, il pouvait retrouver les chemins de la 50e porte, aujourd'hui c'est impossible. Comme Rabbi Nachman dit, quand le tzaddik qui se révèle dans le monde, on ne peut plus trouver les chemins sans lui. C'est impossible. Parce que en opposition au tzaddik, il va se révéler dans le monde des maladies, que ces maladies elles seront incurables si ce n'est pas avec les enseignements du tzaddik. Et la maladie qui s'est révélée quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, c'est la maladie de la logique, la maladie de l'imagination. L'imagination, c'est l'interaction d'éléments logiques. C'est ça ce qui s'appelle l'imagination. L'imagination, c'est d'avoir deux éléments logiques et d'essayer de les comparer et de les faire fonctionner ensemble. D'essayer de les faire fonctionner ensemble. Alors que maintenant, les éléments qui sont dans l'horizontale, ils n'ont aucun fonctionnement ensemble possible. Ils dépendent tous du vertical. Ils ont entre eux, tout ce qu'ils ont entre eux de lien horizontal, ça ne vient que parce que tous les deux, ils sont connectés au vertical. Mais si vous les déconnectez du vertical, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Rien. C'est comme cette reine qui a dit qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem qui marie les gens, que Hachem il est mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem qui marie les gens, que Hachem il est mes avec zivugim. Elle a dit c'est pas une chokhma de faire des zivugim, c'est pas moi aussi je peux marier des gens. Elle a pris ses servants et ses serviteurs, elle a dit bon voilà, toi tu te maries avec elle, toi tu te maries avec celui-là, etc. Et elle a fait des mariages. Et le lendemain, ils sont venus tous avec des yeux au beurre noir et des blessures et des trucs. Alors elle a compris que quand Hachem il est mes avec zivugim, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem mes avec zivugim? Ça ne veut pas dire que maintenant c'est que Hachem qui fait rencontrer les gens. On peut avoir un intermédiaire qui va faire qu'on va rencontrer la personne qui est notre véritable zivug. On peut avoir un intermédiaire, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça peut marcher, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ça peut marcher? Parce que cette personne-là, elle est connectée à Hachem. Elle a la émouna dans Hachem. Elle prie Hachem. Elle dit voilà, d'abord chacun de ce côté il a prié, le garçon il a prié, la fille ils ont prié pour avoir leur zivug. Et l'intermédiaire c'est quelqu'un qui prie Hachem qu'il l'aide à faire son travail comme il faut, qu'il aide les gens qui sont matim, qui vont bien avec l'un avec l'autre, à se rencontrer, que lui les aide à se rencontrer, etc. À ce moment-là, il peut y avoir une rencontre qui est même proposée par quelqu'un, mais cette proposition, elle vient entièrement de l'influence du vertical sur les individus. Mais quand cette princesse-là, elle a voulu elle-même décider, sans tenir compte d'Hachem, de faire des zivugim, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché parce que du moment où il n'y a pas de vertical, il n'y a rien. L'horizontal, ça ne peut jamais fonctionner. On ne peut pas associer des éléments horizontaux, même si, logiquement, d'après la logique, ça a l'air d'aller l'un avec l'autre, d'après la logique. La logique, c'est un vêtement
c'est un vêtement pour le vertical. C'est pas qu'il n'y a pas de logique du tout. Il y a de la logique, mais cette logique, elle est le résultat d'une connexion avec le vertical. Après, on revient vers la logique. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, normalement, quand on fait Sfirat HaOmer, ça marche comment? C'est que le premier soir de Pessah, on reçoit la lumière de Shavuot, d'accord? Le premier soir de Pessah, on reçoit la lumière de Shavuot, et ensuite, pendant tous les jours de Shavuot, on va rechercher cette lumière à travers des midot, c'est-à-dire à travers des mesures, sous l'angle du Chesed, sous l'angle de la Gvura, sous l'angle de Tiferet, de Netzach, Od, Yesod, Malchut, jusqu'à qu'on fasse toutes les sphirotes les unes incluses dans les autres, on arrive à la 50e qui est Shavuot, d'accord? On arrive à Shavuot. Maintenant, avant, tous les systèmes, ils fonctionnaient par le fait qu'on montait progressivement par des expériences, des examens logiques. C'est-à-dire, on passait l'examen qui s'appelle Chesed chez Bechesed. Après, on passe l'examen qui s'appelle Gvura chez Bechesed. Et comme ça, des examens tous les jours de notre vie, dans les midot, dans notre trait de caractère. Nos traits de caractère, c'est les mesures de l'émotionnel des situations. D'accord? C'est comment on gère, d'après notre caractère, les situations. Une fois qu'on a corrigé tous ces caractères-là, c'est-à-dire toutes les mesures, alors on rentre dans la 50e porte qui est Matan Torah. Ça, c'était avant. Comme Rabbeinu dit avant, tous les commencements, ils étaient à Pessah, puisque toutes les fêtes, c'est Zecher Letziat Mitzrayim, c'est-à-dire c'est la mémoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire chaque fois qu'on faisait une fête, ou même quand on fait Kriyat Shema, on doit avoir deux kavanot. On doit d'abord avoir la kavana de faire le schéma de Shachrit, et aussi de Zecher Letziat Mitzrayim. On doit aussi dire schéma, dans le schéma, il y a la mémoire de l'Égypte. D'accord? Donc Rabbeinu, il a dit maintenant qu'on est dans la 50e porte, alors les commencements, ils vont se faire à Purim, ils ne vont pas se faire à Pessah. Qu'est-ce que c'est la Purim? Purim, ça veut dire que maintenant, Ad Deloyada, c'est-à-dire Purim, ça veut dire qu'il y a une annulation totale de la logique. Alors qu'à Pessah, on a gratté tout ce qu'on pouvait comme logique pour faire sortir les gens. Et ceux qui avaient un tout petit peu encore de réussite dans la logique, un peu de bon sens, ils sont sortis, et ça c'était que 20% des gens. Mais maintenant que tous les commencements ils sont à Purim, c'est-à-dire la Geoula Acharona, la dernière délivrance, elle va se faire sur le schéma de Purim. Ça veut dire Ad Deloyada, c'est-à-dire que Mamash, on va arriver, qu'on sache rien du tout. Et Rabbeinu il a dit, et maintenant, Unhain, t'es maintenant. Maintenant, ça veut dire c'est maintenant, c'est tout. Je sais rien. Je sais maintenant, bon Hachem, je respire, ma tête elle est sur les épaules, je bouge, je peux parler, je peux étudier, je peux manger. Merci mon Dieu, alhamdoulilah. Merci, mon Dieu, merci. Je te remercie mon Dieu, voilà, j'arrive aujourd'hui à vivre, je te remercie. Je vais essayer de faire tout le bien que je fais. C'est tout, mais c'est tout. Il n'y a pas de projection sur demain, et il n'y a pas de réfléchir sur la veille, il y a Unheint maintenant, c'est tout. Ça, c'est le date de Purim, parce qu'on ne sait rien. On sait qu'on est là maintenant, c'est tout. Mais en dehors de ça, on ne sait rien du tout. Ça, c'est le date de Purim. Voilà, exactement. Vous comprenez? On sait rien. Le jour où voilà, le ciel est bleu, merci mon Dieu, le ciel est gris, mon Dieu, merci, vous avez raison, voilà. C'est-à-dire, on sait rien. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la définition de la 50e porte. C'est-à-dire que maintenant, l'accès à la 50e porte, il se fait par l'ignorance totale, le bitoul, c'est-à-dire le bitoul complètement de toute compréhension possible. Et là, on annule toutes les 49 portes, toutes les 49 schémas de logique, parce que toutes les 49 sphirotes, en fait, ce sont des schémas de logique. Ce sont des schémas de logique. Et dans ces 49, vous avez toutes les logiques possibles. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de vraiment chacham, vraiment sage et intelligent,
toutes les analyses qu'il y a dans le monde, vous verrez que tout ça rentre dans une des 49. C'est-à-dire n'importe quelle philosophie, n'importe quelle politique, n'importe quelle gestion, n'importe quel manager, ce que vous voulez comme idée, tout ça rentre dans les 49. C'est-à-dire c'est une des 49, ou plusieurs, ou des mélanges, mais c'est tout, que là-dedans, ça ne peut pas être ailleurs. Parce que toutes les formes d'analyse possibles et de réflexion possibles, elles se trouvent dans les 49. Maintenant, il y a le bitoul des 49, annulation. Annulation des 49, on rentre dans la 50e porte, par le bitoul, par la connexion au tzaddik, par la connexion à Hachem, par la connexion à notre âme, par la connexion au bien qu'il y a dans chacun. On rentre en connexion, c'est-à-dire on vit en connexion avec le monde, avec nos proches, avec les gens, avec le tzaddik, avec Hachem. On vit en connexion. On ne sait rien, on ne veut rien savoir, on se connecte, c'est tout. Une fois qu'on s'est connecté, après on va tout savoir. Après on revient. Au lieu de faire les choses en montant, on va faire les choses en descendant. Parce que Béhémet, quand on va dans les 6 jours de la semaine, c'est une descente, c'est pas une montée. Alors que quand Madame Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a présenté le monde sous une autre forme. C'est-à-dire que, soi-disant, je vais monter par l'analytique tous les 6 jours de la semaine, je vais analyser bien le monde, je vais analyser toutes les situations, je vais bien décortiquer tout par de la logique. Et après, quand je vais réussir tout ça, je vais arriver au Shabbat. Mais c'est le contraire. D'abord, je rentre dans Shabbat. D'abord, je vais me parfumer du Shabbat. D'abord, je vais m'imprégner du Shabbat. D'abord, je vais m'annuler complètement dans le Shabbat. Et une fois que je vais m'annuler complètement dans le Shabbat, je vais revenir. Maintenant, j'attaque la semaine. J'attaque le premier jour de la semaine. Mais je attaque le premier jour de la semaine avec une mémoire énorme. Je rentre pas avec de l'oubli. Je vais pas découvrir la semaine. Je vais pas les découvrir la semaine. La semaine va être qu'une application de mon Shabbat, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on doit s'en souvenir. Nos sages, ils nous disent « Zohreu mirishon me Shabbat ». Depuis dimanche, souviens-toi du Shabbat. Ça veut dire souviens-toi, ça veut dire que si tu trouves maintenant une bonne bouteille de vin, ou un bon poisson, ou une bonne viande, ou un beau truc, achète-le et garde-le pour Shabbat. Fais des actions qui mémorisent, qui te font garder la mémoire du Shabbat pendant les 6 jours de la semaine. Et à ce moment-là, tu vas tout réparer. Mais pas à l'envers. Pas de croire que maintenant je vais passer dans les 6 jours de la semaine et je vais réfléchir et quand j'aurai bien compris, alors je vais arriver au Shabbat. Mais tu vas jamais arriver au Shabbat. Parce que tu vas te perdre dans la réflexion de ce monde, tu vas te perdre. Parce que le fait que maintenant, tu utilises les 6 jours de la semaine qui sont des changements, les changements, comme on dit, les 6 traités de la Mishnah, Kacher, Pasoul, Asur, Mutar, Taor, Tamé, que la chose elle est permise ou interdite, ou elle est pure ou impure, tous ces changements-là, si tu rentres avec la logique dedans, sans le Shabbat, ça va devenir de l'hérésie, ça va devenir d'abord de la Avodazara, ça va faire de l'idolâtrie. L'idolâtrie comment? Parce que tu vas croire dans les causes à effet. Tu vas croire dans le système de cause à effet. Tu vas te faire attraper par les 6 jours de la semaine. Même au niveau très très élevé, quand les 4 ils sont rentrés dans le Pardès, quand ils sont rentrés, les 4 qui sont rentrés en haut, dans les mondes des supérieurs, Elisha ben Abouya et Ben Zoma ben Azaï et Rabbi Akiva, ils sont rentrés, et il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti Béchalom. Eux, les autres, il est devenu fou, et l'autre, il est mort, et Acher, il est tombé dans l'hérésie totale. Il y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom et qui est sorti Béchalom. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il avait la force du bitoul. Il avait la force du bitoul. C'est-à-dire, même quand il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas, il arrivait à résister à l'incompréhension et à revenir vers la Emouna. Il arrivait à garder la Emouna, même quand il a vu quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le prince Matat, ils ont vu l'ange de la Mishnah qui gère les 6 jours de la semaine.
C'est lui qui est délégué sur les 6 jours de la semaine, qu'Hachem a délégué. Mais c'est Hachem qui l'a délégué. Donc quand ils ont vu la grandeur de cet ange-là, du prince de la Mishnah, ils n'ont pas pu tenir, ils ont cru qu'il avait un pouvoir de par lui-même. C'est ça leur erreur. Alors ça fait qu'il y en a un qui est mort, l'autre il est devenu fou, et Elisha ben Abouya est devenu Acher. Acher, ça veut dire un autre, ça veut dire il a cru qu'il y avait 2 réchouillotes, c'est-à-dire qu'il y avait en haut 2 parties, c'est-à-dire que Chas v'Shalom, il y avait Hachem, et il y avait aussi l'ange de la Mishnah, aussi qui avait un pouvoir. Alors que le pouvoir de l'ange de la Mishnah, il vient que de Hachem, il vient pas d'autre chose. C'est juste un tzimtzum, une contraction d'Hachem, pour pouvoir fonctionner dans ce monde sous des règles qui soient des règles adoucies par rapport au monde, pour que les gens puissent fonctionner, même qu'ils font des erreurs, etc. Mais ce qu'il a vu, ce qu'ils ont vu tous, c'est qu'ils ont vu deux pouvoirs énormes qui brillaient tous les deux d'une façon extraordinaire. Donc ça, ce problème-là, c'est le même chez nous aussi. C'est pas que à leur niveau, à notre niveau à nous aussi, c'est le même problème. C'est-à-dire quand vous voyez la splendeur de la logique, c'est-à-dire la capacité de l'homme de construire, de faire des choses, de faire des découvertes, de créer des applications, de faire des choses extraordinaires dans le monde, alors vous êtes impressionné, vous pensez qu'il y a des pouvoirs sur Terre pour faire des choses. Il n'existe aucun pouvoir sur Terre. Tous les pouvoirs qu'il y a de découverte, de fonctionnement, d'application, ça vient tout d'Hachem. Il y a rien. Maintenant, vous avez le droit d'aller dans la logique, vous avez le droit de tout faire. Mais avant, il faut faire Shabbat. Avant, d'abord, la connexion à Dieu, la Emouna. Je suis Ma'amin. Avant de commencer ma journée, je m'attache aux tous les tzadikim. Je dis que toute ma journée elle soit selon la volonté d'Hachem. Et après, je rentre dans ma journée. Et ça change tout. Parce que ça veut dire qu'après, l'horizontal, il est complètement... il baigne dans le vertical. C'est-à-dire qu'il est complètement assisté par le vertical. Et en plus... C'est-à-dire, ce qu'on étudie ici, c'est qu'il va transmettre des signes de mémoire du vertical. C'est-à-dire, quand maintenant, dans l'horizontal, vous avez un horizontal connecté, il va vous donner des informations qui sont adaptées à la journée, adaptées au moment où vous vivez. Alors que si maintenant, vous vivez dans l'horizontal, dans la logique, vous n'aurez aucune information de l'au-delà. Vous n'aurez que des informations de l'horizontal, de l'un par rapport à l'autre. Et avec ça, vous allez nulle part. C'est un labyrinthe. Vous vous perdez. Combien de gens, ils ont cru des choses dans leur vie, ils ont fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et en fin de compte, ils sont arrivés nulle part. En fin de compte, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, ils sont arrivés nulle part. Ils ont vu que leur méthode, elle valait rien du tout. Et alors qu'au moment où elles étaient là, logiquement, ça paraissait quelque chose d'extraordinaire, comme toutes les théories politiques, le marxisme, ou le communisme, ou tout ce que vous voulez. Waouh, ça avait l'air super, l'égalité des hommes, et tout le monde va être bien, et tout le monde va être pareil, tout le monde aura le même salaire, tout le monde aura le même pouvoir d'achat, et c'est fini les différences sociales et tout. C'était très beau, c'est-à-dire dans la logique ça avait l'air très beau. Combien de gens ils sont tombés là-dedans? Ça avait l'air très beau, mais les maasés, dans l'action c'était une catastrophe. Quand ils l'ont mis en place, après ça s'est détruit. Combien? 20 millions de gens ils ont tué. Combien Staline a tué? 20 millions, 30 millions de gens pour installer le communisme. Ils jetaient le blé à la mer pour que les gens ils meurent de faim, pour les écraser, pour qu'ils soient obligés de se soumettre. En fin de compte, ça a tout sauté, c'est tout parti. Ça a commencé, dès que Rabbeinu a commencé à se révéler dans le monde, dès que la Torah de Rabbeinu a commencé à avoir de l'importance, dès qu'on a commencé à voyager à Ouman, que beaucoup de gens ont commencé à voyager à Ouman, le communisme il est tombé complètement, comme Rabbeinu a dit. Mashiach, il va convaincre le monde sans tirer une balle de fusil. Vous voyez, le mensonge, il s'installe avec de la violence, avec de la guerre, avec plein de choses terribles. Et la vérité, elle s'installe par évidence,
tout tombe par évidence, c'est tout. On attend que la feuille, la fleur, elle va éclore. Toute seule, elle va sortir. Il n'y aura pas besoin du tout de faire quoi que ce soit. Ça va juste mûrir et la chose va se révéler, c'est tout. Alors ça, c'est le date de la 50e porte. Vous comprenez? Quand vous dites Hachem, Anina Vladutu, quand vous dites Hachem, il peut tout donner, sauf la crainte d'Hachem, je vais vous donner une explication que j'ai entendue de plusieurs abbanim et que j'ai entendue de Rav Cheshin à la Shalom. Rav Velvel Cheshin, c'était Rosh Yeshiva de Mekoubalim à Yerushalayim, que j'ai eu le mérite de connaître il y a plus de 40 ans. Ça doit faire maintenant 35 ans qu'il est décédé. Et lui disait comme ça, il disait, c'est écrit dans la Mishnah, Hakol bide Shamaim, Chutz mirat Shamaim, d'accord? C'est écrit dans les maximes des pères. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Et lui, il expliquait comme ça, il dit, tout est entre les mains du ciel, c'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, c'est entre les mains du ciel. Peut-être on te le donne, peut-être on te le donne pas. Chutz mirat Shamaim. Mais si tu demandes la Hirat Shamaim, on est obligé de te la donner. On ne peut pas te refuser. Quelqu'un qui demande la crainte d'Hachem, on ne peut pas lui refuser. On est obligé de lui donner. Mais le reste, on n'est pas obligé. Mais la crainte d'Hachem, on ne peut pas refuser. Ça, c'est l'explication que j'ai entendue de Rav Cheshin à Shalom. Et quand vous demandez, M. Besnanou, qu'est-ce que ça fait, le vertical et le vertical en même temps que l'horizontal, ben ça fait Yechud Kutshabechu Shrinte. Vous comprenez? C'est simple, comme vous dites. Rabbeinu, il a dit, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Ani otsar yirat shamayim, mais il faut me chercher. Il faut me chercher. Il faut chercher, c'est tout. Chercher, ça veut dire, voilà, comme on dit Bikashti, Bakasha, c'est en même temps une recherche. Quand tu dis les Vakesh, c'est en même temps chercher et en même temps demander. Donc, si vous voulez de la Hirat Shamaim, c'est gratuit. Vous avez juste à demander, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire quel otia, vous demandez? Ça veut dire quelle lettre, quel hôte c'est. C'est écrit que maintenant, Az Yashir Moshe et Hashira. Il y a Yashir Moshe et Hashira. C'est-à-dire qu'il y a le Shir et la Shira. Le Shir, c'est quand la chose, elle vient d'en haut. Et la Shira, c'est quand elle s'est connectée avec le bas. Alors ça donne Shira. C'est ça que nous, quand ça passe par nous, alors ça devient Shira. C'est-à-dire quand le Yud il rencontre le He, alors ça devient Shira. Ça devient le chant qui passe par en bas. C'est-à-dire quand le vent du nord il souffle dans l'arbre de David, alors il sort la shira, c'est-à-dire il sort la mélodie. Une fois qu'elle est passée par l'arbre de David. Tant qu'elle n'est pas passée par l'arbre de David, c'est du yud. Et dans le yud, il y a toutes les interprétations possibles. Et on peut se tromper aussi, on peut faire n'importe quoi avec le yud. Mais une fois que le yud s'est connecté avec le he, alors il y a un yichud de Havaya, du Shem Havaya avec la Shrina.
Vous comprenez? Bon, Hachem, il y a beaucoup de... La 5G aussi, quand vous parlez de la 5G aussi ça s'appelle 5 parce que c'est par rapport aux 5 poumons, c'est tout. C'est-à-dire que la 5G, c'est par rapport aux 5 lobes des poumons. C'est ça par rapport aux 5 livres de Torah et 5 livres de Tehillim. Et les 5 livres de Tehillim qui sont la tfila sur la Torah. C'est-à-dire quand on fait la Torah et on fait les Tehillim, alors on a les 5 dans le Yud et on a les 5 dans le He. Le He c'est la Tfila de David Ameler et le Yud c'est la Torah. Donc on fait Yud-Ke. Avec ça, il n'y a pas de... les 5G, ça va atteindre que les gens qui sont pas connectés. Les gens qui sont connectés, ça ne les atteindra pas. Mais aussi ça s'appelle 5G parce que ça touche cette notion-là. Tout ce qui est... En fait, tout ce qu'il y a dans le monde en ce moment, c'est une attaque sur la vitalité et sur la vitalité, c'est-à-dire sur la connexion. Les gens qui sont connectés, ils n'ont rien à craindre du tout. Ils n'ont rien à craindre du tout. C'est-à-dire, il y a pas de connexion. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce virus-là, il va attaquer que les gens qui ne sont pas connectés. C'est-à-dire au niveau, ils doivent être connectés. Bien sûr, vous allez dire, mais voilà, il y a des rabbanim, des gens qui sont dans la Torah et tout, qui sont touchés par ça. On ne peut pas comprendre tous les détails parce que Hachem, on n'a pas tout qui est révélé dans le détail de chacun. On ne sait pas, chacun, s'il a fini ce qu'il avait à faire sur Terre, il a fini. C'est pas automatiquement que la personne elle est partie. Ce virus c'était juste un prétexte pour partir, une façon de voyager, comme quelqu'un il voyage en avion, ou en bateau, ou en train, ou en voiture. Mais dans le principe, si vous voulez, ce virus il vient attaquer les poumons parce que il vient attaquer le manque de vitalité. Donc si vous faites de la Torah et de la prière, et si vous faites des bifrat la Torah de Rabbeinu et l'écouter de Philot, vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes connecté sur de la vitalité. Donc vous n'avez rien à craindre. C'est pas ça qui peut vous toucher. Mais des gens qui n'ont pas de vitalité, des gens qui sont dans une Torah où ils n'ont aucune vitalité, c'est-à-dire même ils font la Torah, les mitzvot et tout, mais ils n'ont pas de simcha. Ils n'ont pas de simcha, c'est-à-dire ils ne sont pas inclus dans l'infini, ils ne goûtent pas l'infini à travers leur Torah. Alors ça touche. Et la 5G c'est pareil, ça vient attaquer les poumons, c'est-à-dire ça vient attaquer la vitalité des gens. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'on peut faire pour se battre contre cette 5G et tout, si c'est quelque chose vraiment qui est révélé comme quelque chose qui fait du mal, alors il faut attaquer. Mais les gens qui veulent dire que c'est ça, en fait, le virus et tout, c'est pas vrai, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout de 5G, où il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas du virus et il n'y a pas la 5G du tout. C'est pas que ça, mais ça s'ajoute. Ça s'ajoute avec ça, c'est-à-dire les gens ils confondent les deux parce qu'en fait les deux ils sont dans le principe de 5 qui est le principe de la vitalité de la Torah et de la Tfila. C'est pour ça aussi que les gens ils disent Khamsa, ils disent Khamsa, allez 5 sur toi. Pour 5 sur toi, ça veut dire les 5 Rumashim, les 5 livres de Tehillim qui soient sur toi pour te protéger. Ça c'est ta bénédiction, c'est-à-dire c'était une façon qui faisait pour bénir ou pour sauver du mauvais œil. Ils disaient Khamsa allez, que 5 qui viennent, que te protègent. C'est-à-dire que quand quelqu'un il avait une réussite quelconque, ou il allait faire quelque chose, ou au mariage, ou avoir un enfant, un truc, il disait Khamsa, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait le mauvais œil. Pas qu'il y ait le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi ? C'est de tirer vers la logique, de croire que j'ai réussi, que l'horizontale, parce que j'ai fait 1 plus 1, alors ça a fait 2. Alors que je dois savoir que 1 sur 1, ça fait 1. Et que je dois revenir de 2 vers 1. Maintenant, on doit revenir de bête vers Réchit. C'est-à-dire, il y a bête, Réchit, il y a 2 Réchit. Maintenant, on doit revenir vers le Réchit. Tout simplement, pas de Réchit. Il faut que maintenant, avant la création et après la création, ça soit uni complètement. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de différence entre Hachem
comme il était avant la création du monde et Hachem comme il était après la création du monde. C'est-à-dire que maintenant, même dans sa création, avec toutes les multitudes de choses qui sont créées, on va ramener tout vers Echad. Et cette situation qu'on vit, c'est une grande aide d'Hachem qui nous supprime toutes les choses, les diversions, toutes les choses pour nous concentrer vers Echad. Pour nous concentrer vers Echad. Donc c'est ce qu'il nous a dit ici Rabbi Nathan, que de faire attention que tous les chinouïs, ça amène de la shikra, ça amène de l'oubli. Toute l'emprise de l'hérésie, elle vient du fait qu'on tient compte des changements dans l'horizontal sans leur attribuer une racine dans le vertical. Je vous le répète, parce que des fois des gens, ils croient que les Breslev, ils planent, et ils sont dans des trucs de planante et tout. C'est pas du tout de la planante. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans l'horizontal à fond, il n'y a aucun problème. Seulement, il faut que vous restiez connecté avec le vertical, c'est tout. Parce que si vous dépassez votre dose d'horizontale par rapport à votre dose de vertical, ça y est, ça devient de la Vodazara. Ça devient de la Vodazara. Et ça, c'est différent chez chacun. Deux personnes, elles peuvent faire la même chose. Et une, elle est branchée et l'autre, elle est débranchée. C'est tout. Une, elle croit dans l'horizontale et dans le cause à effet, et croit que tout ce qu'ils ont réussi, c'est eux qui ont réussi. Ouais, j'ai réussi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai su utiliser les choses au bon moment, j'ai su calculer ce qu'il fallait faire au bon moment. Il a juste oublié de dire que c'est Hachem qui lui a donné ça. S'il oublie ça, alors ça devient de la Avodat Zara. S'il rappelle ça, alors c'est la Avodat Hashem. Comme le médicament. Si maintenant je dis, moi je dois prendre un médicament, parce que je ne suis pas au niveau de recevoir la refoua directement d'Hachem, donc je prends un médicament, mais je sais que c'est Hachem qui me soigne à travers ce bouc émissaire qui s'appelle le médicament. Et à ce moment-là, tout est en ordre. Mais si quelqu'un croit que c'est le médicament qui soigne, alors ça c'est de la Avodah Zara. C'est de la Avodah Zara. Donc c'est très fin et c'est très intime et très personnel. Et il n'y a personne qui peut juger l'autre sur ça parce qu'on ne sait pas du tout chacun où il se trouve. Mais Rabbi Nathan, ce qui nous dit que toute l'emprise des kfirantes, elle vient de ça. C'est-à-dire toute l'hérésie, elle vient que le tiara vient de ça. C'est-à-dire du fait qu'il y a des changements, alors il va attribuer à ces changements des indépendances et des causes à effet. Il va vous faire croire que quand vous allez associer ça et ça, ça va donner ça. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez associer ça et ça donnera pas ce résultat. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire associer des éléments et ça n'a pas marché. Mais la Gemara, elle dit même pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de gens, ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon. Mais ils ne devaient pas faire comme Rabbi Shimon. Ils devaient faire ce qu'ils étaient eux. Comme les dit Rav Zoucher, on ne va pas me demander pourquoi j'étais pas Moshe Rabbeinu, on va me demander pourquoi j'étais pas Zoucher. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens, ils veulent copier Rabbi Shimon, mais ils ne sont pas Rabbi Shimon. Sois toi-même. Peut-être tu es plus grand que Rabbi Shimon, pas savoir. Sois toi-même. Ne copie pas l'autre. Il y a des gens, toute leur vie, c'est des causes à effet par rapport aux autres. Ils veulent ressembler à celui-là dans les vêtements, à celui-là dans le travail, à celui-là dans son façon de parler, à celui-là dans sa façon d'être. Il y a même des gens, ils font des opérations du visage pour ressembler à certaines célébrités du cinéma ou autres. Ils font des opérations pour ressembler à quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire, qu'ils sont uniques. Non, ils ne veulent pas être uniques, ils veulent ressembler à un autre. Alors tout ce problème-là de l'imagination, c'est là où il y a la Avodah Zara. Parce qu'on croit que ces éléments-là, ils ont une force interactive indépendante. Alors que si maintenant on fait dépendre tout d'Hachem, alors à ce moment-là, vous pouvez utiliser tout l'interactif du monde, parce que ce sera toujours la forme du triangle, c'est-à-dire que l'interactif, il sera toujours d'accord sur Echad. Il n'y aura jamais que la ligne horizontale. La ligne horizontale sera toujours dans Echad, et là, il n'y a aucun problème. Au contraire, là, c'est un enrichissement de mémoire. À chaque fois que vous découvrez une nouvelle situation, un changement, ça va vous donner de nouvelles informations. Hachem, il va vous transmettre de nouveaux messages grâce à cette situation-là.
Donc le Yetzer Hara, il s'accroche sur tous ces changements. Al-ken tzarich ha'adam me'od lizaher bechol yom. C'est pour ça que l'individu doit faire attention tous les jours, précisément tous les jours. Les shmor et hazikaron, de faire attention à la mémoire. Pourquoi tous les jours? Parce que tous les jours, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Tous les jours, c'est sûr qu'il y a des changements. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne va pas être comme hier. Donc, il faut que je sois prêt à recevoir la journée avec toutes ces nouveautés, avec tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Donc maintenant, je dois annuler toute ma mémoire de la veille et découvrir cette journée extraordinaire avec tous les messages d'Hachem. C'est pour ça qu'avant de lire le schéma, qui est la mémoire, se rappeler d'Hachem, et on est meyached Hachem, c'est-à-dire on dit que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est-à-dire que Hachem qui est Elokeinu, qui est Elokim dans le monde de la logique, c'est Echad, il est Echad. Alken kol hachamesh zechirot shem prinat shmirat hazikaron halal kamova b'makom acher kulam klulim b'kriyat shema b'chotea kamova. C'est pour ça que les cinq mémoires, c'est-à-dire qu'on avait vu avant, on avait parlé des cinq zechirot qu'on dit après la tfila. Il y a 5 choses qu'on rappelle: le Shabbat, la Tchouva, Mitzrayim, etc. Myriam, tout ce qu'on rappelle, ces 5 zechirot. On avait vu chacune dans les détails. Elles sont tous incluses dans le Kriyat Shema, des Sombrachot et dans les bénédictions du Shema. Aken kodem Kriyat Shema mevachim birkat yotzer or. Donc avant le Shema, on fait la bénédiction que Hachem crée la lumière. Sheim birkat Kriyat Shema, qui fait partie des bénédictions du Shema. Ou le chaora caché, ma shayechut le birkat yotzer or le Kriyat Shema. Et après, a priori, on ne comprend pas quel est le rapport entre le fait de créer la lumière et de faire Kriyat Shema. Arbemet akol echad. C'est-à-dire que, pourquoi maintenant on associe ça, le fait que Hachem il a créé la lumière et que maintenant Hachem il est Echad. Pourquoi on fait ça en même temps que la bénédiction qui va amener au schéma, c'est la bénédiction de dire que Hachem il crée la lumière. Alors, Bémet akol echad, mais Bémet tout est une seule chose, parce que chaque jour qu'Hachem renouvelle la création du monde, et il change les moments. Sichim az lishmor et hazikaron hetev. Il faut garder la mémoire, l'izkor, l'eda, la amin, de se souvenir, de savoir et d'avoir la emuna, shekol hashinoim nimshachim ito idbar, que toutes les différences qu'il y a, tous les changements qu'il y a, tout vient d'Hachem. Les tovat ha'adam, que pour le bien de l'homme, les karvo, la avodato idbar, pour le rapprocher du service d'Hachem, qui ou idbar, au segdolot, ad en cheker, parce que il fait des grandeurs, jusqu'à que ça soit incompréhensible, des grandeurs incompréhensibles, veniflaot et des merveilles, ad en mispar, jusqu'à innombrables. Hakol, bishvil le karev et ha'adam le avodato. Tout pour rapprocher l'homme de son service, ou l'havio le tachlit anitzri, et l'amener pour le but éternel, le chaye olam haba, pour la vie du monde futur, le chaim nitzrim, la vie éternelle, vamitim et véritable. Donc c'est sur ça qu'on fait la bénédiction de Yotzer Or Boré Chosher, Ose Shalom Boré Takol, ou Meir Laaretz. Alors tout ça, c'est ce qu'on fait dans les bénédictions qui sont avant le schéma. Donc vous voyez que tous les changements, tout ce qu'il y a qu'un changement dans le monde, tout est agréable et désagréable, positif, négatif, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans le monde, il n'y a qu'une seule chose, le but c'est Hachem il fait tout ça pour nous rapprocher de lui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est que de l'amour et que de la façon de se rapprocher de lui. Mais maintenant, c'est pas toujours qu'on comprend, des fois parce que c'est un manque de da'at, des fois on aurait pu comprendre, mais on n'a pas de da'at, et des fois on ne peut pas comprendre parce que ça nous dépasse. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, il faut se souvenir, il faut savoir et être ma'amin. Soit maintenant, c'est quelque chose qui est déjà dans la mémoire,
et qu'en se souvenant, on peut comprendre la chose. Soit c'est quelque chose en analysant, en réfléchissant, en priant, on peut comprendre, soit quelque chose qui est incompréhensible, qui nous dépasse complètement, et on doit rentrer dans la Emouna. Donc, dans le cas de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire dans la fin des temps, dans le moment, dans cette période messianique, il n'y a plus de zikaron, il n'y a plus de savoir. Il ne reste que la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire on doit s'accrocher à la Emouna et dire avec la bouche, Hachem, on sait que ce que tu fais c'est bien, même si on ne comprend pas. Et comme on a vu que tous les tikkunim y viennent si on a la Emouna, si on est sûr que c'est Hachem qui fait les choses, même si on ne comprend rien, même si on n'a pas du tout dans la logique, on ne sait pas du tout analyser ce qui se passe. Et tous les gens qui essayent de donner des interprétations, c'est comme ça, c'est comme ça. Tous les gens, c'est des interprétations, c'est des suppositions, disons. Ces deux suppositions, il n'y a pas de problème, toutes les suppositions sont les bienvenues, mais ce n'est pas ça l'explication. Comme les Sipurim Asiot, toutes les suppositions, toutes les interprétations sont les bienvenues, ça donne du chizouk pour la Emouna, pour la Hirat Hashem, pour tout. Il y a des gens qui disent, voilà, le fait qu'on n'a pas honoré nos parents, maintenant on ne peut pas aller les voir. Le fait qu'on parlait à la synagogue, alors Hachem il nous a dit, voilà, vous allez plus aller à la synagogue. Le fait que maintenant on allait acheter des bêtises, Hachem il a dit, je ferme les magasins. Il y a des gens qui ont interprété, c'est bien, tout est bien, mais c'est pas ça l'explication elle-même. L'explication elle-même, c'est que Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est tout. C'est tout ce qui vient, ça vient d'Hachem, c'est tout. Et tout parce qu'il nous aime. Ça, c'est la chose qu'on doit avoir présente dans notre cœur, dans notre esprit toute la journée, avec tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe, Bezrat Hashem, que ça va tout se transformer en bien, comme Rabbeinu dit, Yesh Inyan Shemitapech Hakol Letova. Il y a un Inyan qui va venir, que tout ça veut transformer en bien, Bezrat Hashem, et que tous les malades ils vont guérir, et que ce virus il va disparaître, et qu'on va voir, Bezrat Hashem, le visage du Mashiach dans la joie, Bezrat Hashem. Voilà, si vous abandonnez la logique, vous allez commencer à vivre Béhémet. Merci les amis, merci d'être là. Merci à l'équipe, à la yeshiva extraordinaire, la yeshiva du jour, la yeshiva de la nuit. Il y en a qui viennent le jour et la nuit, il y en a qui viennent que la nuit, il y en a qui viennent que le jour. Vous êtes tous les bienvenus. Et on est, bon, Hachem, tous inclus dans la neshama du tzaddik. Et on n'a rien à craindre du tout. Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous, vous n'avez rien à craindre du tout. Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre participation, votre assiduité. Et voilà, Chag Sameach pour tous, pour la Géoula. Amen, que vous protège aussi à tous et vous bénisse à tous, Bezrat Hashem. Qu'on soit béni par Rabbeinu, que Rabbeinu il bénisse tous les élèves de sa yeshiva et tout le monde entier. Comme il a dit, je suis venu que pour vous. Rabbi Nachman il a dit, je suis pas venu pour autre chose. Je suis venu que pour vous. Moi, j'ai pas besoin d'être là du tout. J'ai rien à faire ici, Rabbi Nachman il a dit. Moi, je suis pas de ce monde. J'ai rien à faire ici. Je suis venu que pour vous. Alors, Baruch Hashem, on n'a rien à craindre. Amen. Merci, que des bonnes nouvelles. Alors, on se retrouve, Bezrat Hashem, dans la nuit à 3h30, Bezrat Hashem, de heure de Jérusalem et d'Ouman, et 2h30, l'heure européenne. Voilà, sans masque, les amis, comme vous dites, Naïma, sans masque, Bezrat Hashem. Merci aussi de votre soutien, tous ceux qui nous soutiennent aussi dans l'horizontale connectée. Merci.